On va s'intéresser cette fois-ci à la Ligue 2 et à la page consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard. Avec, on l'espère, bientôt Omar Daf qui sera en direct avec nous. Et avec lui, on reviendra également sur ce qui s'est passé ce week-end. Sur un peu, on va parler avec lui du match Sochaux-Ajaccio. On reviendra avec lui aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec son staff, avec Ali Boun-Nigel et puis également Stéphane Mangione qui vont arriver dans le staff autour d'Omar Daf. Donc on espère l'avoir d'ici quelques minutes. Je vais déjà vous donner les scores entre toutes les équipes, à savoir pour cette 21e journée de Ligue 2 qui avait débuté ce vendredi 18 janvier. Avec Béziers 3-0 partout. Lorient s'est incliné chez lui face au Gazélec Ajaccio. C'est quand même une surprise. Le Clermont Foot également est allé s'imposer du côté du FCMS de Buzyn. On salue Fanevan Sima et on espère l'avoir la semaine prochaine. C'est un petit message passé, mais on l'aura, je pense, sans problème. Avec Sochaux, on en reparlera tout à l'heure. Avec Châteauroux-Valenciennes, un but partout. Auxerre-Orléans 3-0. Et également ce samedi, deux rencontres au programme avec Niort-Grenoble, un but partout. Et Lens qui a renversé Nancy 2-1, car c'est Nancy qui menait un but à 0 avant le festival Ben Sharki, 56e, 73e minute de jeu. Un petit mot sur ce résultat, Arthur, en Ligue 2, des surprises. Et puis il y aura encore un match ce soir entre le Paris FC qui recevra Brest à partir de 20h45 ce lundi. Bah écoute, oui, j'étais assez étonné de la part de Clermont qui avait réussi à renverser le leader Messin. On sait que c'est une équipe assez solide cette année. En plus de ça, une équipe Auxerre qui renaît. Vrai festival offensif sur les derniers matchs, comme la semaine dernière avec le 4-0 face au Gazélec. Et puis je pense que le fait de voir Niort qui perd en régime malgré l'excellente première partie de saison, ça commence à montrer que la Ligue 2 se dessine un petit peu au niveau du haut de tableau et du bas de tableau, même si on a toujours Sochaux, Valenciennes et Béziers qui sont dans une situation délicate en bas. On voit quand même que les playoffs commencent à se dessiner petit à petit. On a de moins en moins d'équipes qui peuvent prétendre à la troisième place, voire les trois autres qualificatives. Et ça permet petit à petit de se dire que tout est possible au final en Ligue 2. Oui, c'est vrai qu'il y a des gros résultats. En plus, Lyon qui a perdu son entraîneur Patrice Lair. Oui, ça y est, ils ont recruté un nouvel entraîneur. Après, c'est vrai que Patrice Lair avait quand même réussi à bien remettre l'équipe sur de bons rails. Et puis, à créer un renouveau, parce que je trouve que Niort, moi qui m'intéresse pas mal à la Ligue 2, j'ai vu qu'il y avait quand même une bonne différence de jeu par rapport à l'année dernière, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien à l'équipe. Après, on connaît Patrice Lair et son tempérament, et ça n'a pas plu à la direction. Maintenant, on espère tout le meilleur pour le nouvel entraîneur qui arrive. Je sais plus exactement qui c'est. On va te retrouver ça, parce qu'au départ, Albert Cartier avait été également contacté. Mais ils ont décidé de prendre quelqu'un d'autre. Je l'ai, mais il ne veut pas sortir. C'est comme ça, il y a des fois, on a des noms en tête, mais ils veulent pas sortir. Et on va parler de ce match quand même de Sochaux qui recevait l'AC Ajaccio. Bon, un match terne, ne vous inquiétez pas, c'est l'alarme du studio. Mais un match terne, mais un match où Sochaux a globalement maîtrisé le jeu sans forcément être dangereux, sauf en fin de match où Benjamin Leroy a fait une belle parade devant Sofiane Dam. Mais finalement, c'est deux équipes qui jouent le maintien. Forcément, c'était un petit peu plus compliqué. En plus, à Sochaux, on n'a plus véritablement d'avant-centre. Notre meilleur buteur est parti avec Hermedine Demirovic. Le groupe basconnais s'en va, donc forcément, en s'en allant, ils emmènent toutes les personnes qui étaient avec eux. Ça fait une belle lessive. 7 joueurs d'un coup, ça fait une belle lessive quand même. Ouais. Ça fait mal. Il y en a certains, on n'est pas forcément contents qu'ils s'en aillent, parce que c'était des joueurs comme Pavic qu'on n'aurait jamais vu jouer pratiquement. Madjer Gomez non plus. Exactement, on l'a vu par moment, mais c'était pas non plus. Philippe Butkivski, j'en parle pas. Grand attaquant. Prometteur. Après, ils ont tous retrouvé un club, je crois. Il y a Pavic et puis Nando qui partent à Istra. Butkivski qui s'en va au Zorya Luhansk. Ensuite, tu as. Nando, c'est pas Extremadura. Extremadura pour Nando, Almeria pour Demirovic. Et puis Rosema, il s'en va à Cordoue. C'est ça. Puis alors, Butkivski, je vais pas prononcer le nom, j'ai regardé, mais c'est un nom. Zorya Luhansk. Un
nom bizarre. On va le parler comme ça. Je connaissais même pas, donc... Non, c'est une équipe qui est bien située là actuellement en Ukraine. Qui joue même l'Europa League. Oui, la quatrième en Europa League, mais ils ont une belle carence offensive. Ils arrivent vraiment à jouer sur une bonne défense actuellement. Bon, ils sont sauvés alors avec le grand Philippe. Allez, je vous propose d'écouter le résumé entre Sochaux et l'AC Ajaccio. Sochaux 17ème reçoit l'AC Ajaccio 13ème. Des Sochaliens qui essayent de changer des choses dans leur équipe. 6 joueurs quittent le club après être arrivés au mois d'août dernier. L'effectif est remodelé. Les Sochaliens vont essayer de s'imposer à la maison. Ils sont sur 2 victoires à domicile et sur 4 défaites à l'extérieur. C'était un peu l'inverse en début de saison. Ils ont retrouvé les couleurs devant leur public, mais très peu d'opportunités, 0-0 à la mi-temps. La première confrontation de la saison entre les deux équipes était plus spectaculaire. Sochaux avait gagné 3-2 sur le terrain de l'AC Ajaccio. Les Corses réussissent à être dangereux avec ce tir cadré directement sur Laurence Atizigui. Réponse sochalienne avec cette reprise de la tête à côté du cadre. L'AC Ajaccio est en forme, une équipe sur 3 victoires, sur 4 matchs sans défaite. Pourquoi pas envisager un nouveau bon résultat, même si Sochaux est la meilleure équipe en seconde période. Nouvelle chance en taclant, c'est dévié de justesse par Benjamin Leroy. La défense corse résiste. Personne ne parvient à marquer dans un match un peu triste. 0-0 entre Sochaux et l'AC Ajaccio. Oui, 0 partout. Donc, bon, après, comme on dit, quand on ne peut pas gagner, il faut au moins prendre un point. C'est ça l'adage. Ah oui, c'est toujours un point de prix qui sera peut-être déterminant à la fin de la saison. Et puis, quand même, même si le match n'était pas très mouvementé, on a quand même vu qu'on était quand même assez menaçant sur les coups de pied arrêtés. C'est quand même de bon augure pour la suite. Oui, c'est une équipe jeune, c'est tous des joueurs qui sortent du centre maintenant. Ça a toujours été le selon cours qui fournit pas mal de jeunes. On voit encore la qualité des jeunes sur le terrain. Après, c'est vrai qu'il y a une différence entre avoir une équipe essentiellement composée de jeunes et puis pallier avec de l'expérience en Ligue 2, et c'est ce qu'il faut. Quand on voit les recrutements de Saki qui a pas mal de matchs en Ligue 2, je crois qu'il a déjà quelques saisons en tant que titulaire. Puis avec l'expérience que va apporter Momo Sissoko en défense, ça peut être que bénéfique. Ça va être que bénéfique pour les jeunes, surtout Dame et puis Owusu qui sont à peu près dans le même profil tactique. Ça va leur faire que du bien. Ils vont apprendre beaucoup, justement, tu me tends la perche. On va l'écouter, Momo Sissoko, passé par le Paris Saint-Germain, par Liverpool, par la Juventus de Turin. Bon, que des petits clubs, forcément. Ah, tu connais? Moi, je savais pas. Que des gros clubs, donc forcément, la qualité, il l'a. Quand il était du côté de Liverpool, il faut remettre un sacré quatuor avec Gérard également sous l'ère Benitez. Donc, forcément, c'est un très bon joueur. Maintenant, il faut récupérer forcément du physique. Et la Ligue 2, c'est vrai qu'il ne connaît pas forcément la Ligue 2. Eh bien, on va aller écouter Momo Sissoko. Déjà, c'est un énorme plaisir. Dans un premier temps, je tenais à remercier le FC Sochaux de m'avoir donné cette confiance, de rallier leurs couleurs et leur club. Maintenant, moi, je vais avec énormément de motivation. Et j'espère qu'on va relever le défi tous ensemble. Sochaux, on ne présente plus en France et c'est quand même une grande institution. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont en D2, mais je pense que voilà, pour moi, c'est un énorme plaisir de pouvoir évoluer sous les couleurs de Sochaux. On a énormément discuté. Maintenant, voilà, ça s'est fait comme ça. Je pense qu'on a de très bons rapports ensemble. Donc maintenant, voilà, il veut vraiment accomplir cette mission sereinement. Et voilà, si je peux lui apporter mon expérience, je peux apporter quelque chose de positif à cette équipe qui est très très jeune. Je me suis entretenu. Après, c'est vrai qu'il va me falloir un petit peu de temps pour retrouver le rythme, pour retrouver le physique. Mais voilà, je suis bien physiquement. Je pense que voilà, en travaillant bien avec les préparateurs physiques, on va tout mettre en œuvre pour que je puisse être prêt le plus tôt possible. J'ai jamais joué en D2, mais bon voilà, pour moi c'est une nouvelle expérience, comme je l'ai dit. Si je continue à jouer au foot, c'est que je suis un grand passionné, c'est que j'ai encore les jambes pour le faire. Il a encore les jambes pour le faire, eh bien, on l'espère. Et puis on va écouter également, on va le réécouter, mais c'était à la conférence de presse lorsque Omar Daf les a présentés, car il y avait aussi Cyril Balaya. Le premier qui nous a rejoint, c'est Cyril Bayala qui vient de Lens, donc un joueur de côté qui va beaucoup nous apporter. Voilà, donc Cyril est aussi international burkinabé, donc voilà, on compte sur lui
nous amener toute son expérience pour dynamiser notre attaque. Voilà, et puis à gauche, c'est Mohamed Sissoko que je ne présente pas, donc ce serait trop long. Donc voilà, c'est un joueur expérimenté, voilà, que j'ai fait venir aussi pour son expérience, parce qu'on a une équipe jeune. C'est 2 joueurs importants, voilà, et j'espère et je ne doute pas qu'ils vont nous apporter toute leur détermination, leur envie de gagner, et surtout leur expérience, parce qu'on en a besoin. C'est d'abord un plaisir de venir à Sochaux, c'est un très grand club. Et selon les échos et tout, c'est que du bien que j'ai reçu de ce club, même si ces dernières années c'est un peu compliqué. Donc pour revenir à votre question, effectivement c'est un défi, c'est un challenge. Je sais que c'est un club mythique, un grand club. Voilà, beaucoup de joueurs sont passés ici. Un Burkinabé également, Moumouni Dagano, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Donc c'est une bonne image, c'est une bonne impression que j'ai de ce club, même si, voilà, comme je le disais tantôt, c'est un peu difficile en ce moment. Mais voilà, il ne faut jamais abandonner et je suis là pour ça. Je pense qu'il avait besoin peut-être de plus de vitesse, plus de vivacité devant. Donc c'est un peu ça mes qualités. Donc je pense que c'est sur ça qu'il va s'appuyer pour les jours à venir. Dans un premier temps, je voulais remercier le FC Sochaux de m'avoir fait confiance, le coach Omar de m'avoir permis d'avoir cette opportunité-là. Et comment ça s'est fait? Simple conversation. Je pense que Omar m'a montré à quel point il voulait un joueur d'expérience. Pour moi, c'est un énorme plaisir de travailler à ses côtés. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à relever le défi. J'ai des choses à prouver, je suis très exigeant avec moi-même, donc je viens ici avec beaucoup de motivation. Je sais où je mets les pieds, j'ai énormément étudié l'équipe, l'environnement, la ville, et pour moi c'est une chose qui va être positive. Donc moi je viens pas dans ce vestiaire-là en mode star, je me fais tout petit, j'apprends, j'observe. Et à travers mes prestations, ils verront qu'ils pourront compter sur moi et moi compter sur eux. Eh bien, on verra en tous les cas si on peut compter sur eux, mais on n'en doute pas. Alors, on essaye, pour ne rien vous cacher, on essaye d'avoir Omar Daf, donc c'était prévu pour ce soir à 19h. Mais on a des petits soucis pour le joindre, pas des soucis de radio, parce que tout va bien, la ligne téléphonique marche bien, donc si Omar Daf nous écoute... juste à décrocher le portable, ce serait très sympa. Mais on désespère pas de l'avoir avant la fin de cette émission. J'en suis navré. On va s'intéresser aussi également, on va revenir un peu sur le match Sochaux-Valenciennes. Tu n'avais pas donné ton avis sur la rencontre, Arthur. Tu as vu cette rencontre? Non, pas celle-là. J'avais vu Ajaccio, mais j'ai pas vu Valenciennes. D'accord. Donc... ouais, ça va être compliqué de te donner un avis. Un avis objectif. C'est exact. Fred, t'as regardé ou pas, Fred? Celui de vendredi là? Oui. Non, j'ai pas pu. Ah, ça y est, ils ont déjà tous lâché. Ah bah. Non, c'était un. On va dire que quand on peut pas gagner, comme on disait tout à l'heure, il vaut mieux prendre un bon point. Et c'est vrai que c'était pas forcément fameux du côté d'Ajaccio d'ailleurs, parce qu'Ajaccio n'a pratiquement aucune occasion franche. Moi, j'en ai pas relevé. Sochaux, on a eu quelques-unes, mais il faut les mettre au fond forcément. Et avec tous ces départs, l'équipe est un peu désarçonnée. Il faut le reconnaître. Et on espère qu'il y aura des arrivées. On espère que Monsieur Lee, qui est encore l'actionnaire à l'heure actuelle, fera quelque chose. Déjà, il va falloir qu'il sorte un peu le portefeuille pour passer dans la DNCG, mais il va falloir aussi qu'il sorte un petit peu quelques pesetas, je veux dire comme ça, pour justement refaire une équipe et compenser aussi les départs, car devant, il n'y a plus que Sané. On espère que Victor Lensing va se rétablir et venir aussi. Il aura sa chance, à mon avis. Mais après, ça va être compliqué. Ouais, parce qu'attends, il reste qui en attaque? En pointe, il te reste que Sané puis Robinet. Après, sur les ailes, c'est là où ce sera le plus important, parce que sur les ailes, je crois qu'il te reste plus que Emmanuel Anderson. Et puis, qui est-ce qu'il y a? Il y aura Bayala
Mais c'est vrai que commence à avoir des problèmes de doublure sur les ailes et c'est le plus préoccupant. Après, Sané peut jouer à droite, mais le problème c'est que si tu fais jouer Sané à droite, qui est-ce que tu mets comme remplaçant à Robinet? C'est là toute la question. C'est ça, le banc n'est pas non plus à profusion, donc il faut forcément des joueurs et forcément pour le moment on a des jeunes joueurs, donc il faut qu'ils arrivent aussi et pas non plus les lancer trop vite dans le bain, ils pourraient aussi se griller, mais en tout cas on a eu des bons joueurs comme Lucien Agoumé qui est forcément très 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 convoité en ce moment. On parle du FC Barcelone d'ailleurs, aujourd'hui on en parlait, voilà, il serait peut-être susceptible de faire une offre dès cet hiver, donc on verra, il faut espérer en tous les cas que Lucien Agoumé signe pro à Sochaux, ça c'est forcément, ça peut être compliqué, c'est un jeune joueur et on espère en tout cas qu'il est bien entouré, il est jeune donc il aura forcément encore le temps d'aller voir ailleurs, mais bon après on ne peut pas forcément toujours s'interposer, mais ce serait quand même dommageable pour le FCSM de perdre aussi une petite pépite entre guillemets, car bien sûr il faudra encore quelques années, mais on voit déjà dans sa vision du jeu, dans sa qualité technique, qu'il a quand même un gros potentiel. Il y a aussi d'autres joueurs comme Romain Sens aussi également, que j'ai bien aimé. J'ai découvert aussi ce jeune joueur et j'ai bien aimé sur le côté. Donc tous ces jeunes joueurs vont arriver et c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, de toute façon c'est l'ADN du club, on est toujours passé par la formation et voilà, on a sorti des bons joueurs qui reviennent d'ailleurs maintenant, comme Montsereau qui va s'occuper des jeunes aussi, on a PAF, Pierre-Alain Fro, on a eu Benoît Pedretti, enfin bref, on a formé quand même beaucoup de joueurs et ça passera forcément par là. N'est-ce pas? Oui, exactement. Après, moi, le seul truc que je redoute, c'est que ça fasse comme Ibrahima Konaté il y a 2-3 ans où il avait refusé de signer pro et ensuite partir dans un autre club. Certes, ça apporte une indemnité de formation quand même, puisque le club a formé Agoumé, mais ça empêche le joueur de pouvoir, par exemple, exprimer son plein potentiel en Ligue 2 avant de faire une transition dans un autre club. Moi, j'espère de tout cœur qu'Agoumé pourra signer pro à Sochaux, parce que rien que les 6 matchs qu'il a fait en Ligue 2, il avait été bien au-dessus du niveau des adversaires et c'était un vrai plaisir sur le terrain. Donc j'espère qu'il pourra peut-être rester un an de plus au moins pour pouvoir s'épanouir en Ligue 2 et puis aider l'équipe dans sa quête de renouveau. On l'espère en tous les cas et on espère qu'il signera à Sochaux, ça forcément. C'est indépendant de notre volonté. C'est ça, c'est l'entourage, c'est un tout, s'il est bien entouré, s'il est bien conseillé. En plus il y a Omar Daf qui le connaît depuis un bon moment aussi également, qui l'a lancé en tous les cas lors de ces rencontres, c'est pas non plus anodin, c'est forcément pour lui montrer que le club compte aussi sur lui, donc on espère qu'il signera bientôt, mais je pense que M. Lee fasse vite quelque chose et qu'il lui propose très très vite quelque chose avant qu'il aille forcément voir ailleurs si ce n'est pas déjà fait. On va revenir sur le match Sochaux-Ajaccio avec l'entraîneur de l'AC Ajaccio, Olivier Pantaloni, en conférence de presse. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Oui, on a Ben Leroy qui fait un super arrêt. Ben Leroy qui fait un superbe arrêt sur une des dernières occasions de Sochaux. Sinon, ça n'a pas été un grand match de notre part. On est satisfait, bien entendu, d'avoir pris ce point face à un concurrent direct qu'on laisse à distance. Pas un contenu très intéressant, encore une fois, de notre part, sur un terrain difficile. Mais bon, on retiendra le fait de ne pas s'être incliné et de continuer notre marche en avant. Oui, parce que je pense qu'on n'a pas une occasion de but de la rencontre. Il y a la frappe de Ghislain sur la fin, mais bon, ça n'a pas été d'un très grand niveau de notre part. Je pense qu'on est capable de beaucoup mieux. On a eu du mal à sortir les ballons, à jouer rapidement vers l'avant. Et ces situations permettaient à cette équipe de Sochaux de nous presser. On a, je trouve, manqué d'agressivité, on a perdu beaucoup de duels, donc c'est heureux pour nous d'arriver à arracher ce point. Et oui, pour arracher ce petit point pour Olivier Pantaloni, on va revenir justement, comme on a un petit peu de mal à joindre Omar Daf, on va écouter justement en conférence de presse ce qu'a déclaré Omar Daf après ce match nul face à l'AC Ajaccio. Il dit simplement, ça reste quand même un point qui pourrait compter en fin de saison en vue du maintien. Au vu de la physionomie du match, oui, parce que je pense que déjà sur
Sur la première mi-temps, les 35 premières minutes, nous avons clairement dominé cette équipe d'Ajaccio. Après voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'on a perdu 2 points. Oui, face à un adversaire qui venait de gagner 3 matchs de suite, qui avait quand même pas mal de réussite et de talent offensif. Je pense qu'on a fait un match solide sur un terrain très compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, je veux bien être exigeant avec mes joueurs, mais c'est vrai que le terrain ne facilite pas non plus le jeu. Pour passer dans l'axe, c'était très très difficile ce soir. Donc voilà, mais malgré ça, mes joueurs ont montré beaucoup d'abnégation. Voilà, jusqu'à la dernière seconde, ils se sont battus pour aller chercher ces 3 points-là. C'est pour ça que je suis déçu pour eux, parce que je pense que ce soir, on a perdu 2 points. Apparemment, ouais, j'ai pas les images, mais apparemment, c'est le gardien qui fait un sacré arrêt. On a aussi l'occasion avec Olivier Verdon, quasiment sur la ligne. Donc voilà, je pense que sur la fin, on a poussé. Peut-être qu'on aurait dû pousser un peu plus tôt. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut citer voilà, sur ce dernier quart d'heure. On sait que c'est une équipe très expérimentée. Ils vont jouer à Lens et puis réussissent à gagner le match à Lens sur les dernières minutes du match. Donc il fallait être concentré aussi. Donc voilà, comme je disais, on aurait aimé prendre les 3 points, parce que c'était notre objectif. Mais malheureusement, ce soir, ça nous a pas souri sur la fin. Donc très déçu de ce résultat. Après, comme on dit, les matchs, si on ne peut pas les gagner, il faut savoir aussi ne pas les perdre. Voilà, il y a une série qui est en cours au Stade Venal. Voilà, je pense que si on continue à jouer de cette manière-là, on va en prendre des points. Ouais, je pense que les joueurs sur le terrain ont essayé de donner le maximum. C'est que Zondo s'est projeté, Lucien a essayé de créer des décalages. Après, il y avait un gros bloc en face. Je ne sais pas s'ils ont eu un corner ou s'ils ont eu une demi-occasion. Donc voilà, c'est une équipe qui avait décidé de nous aspirer pour nous contrer. Voilà, je pense qu'on a quand même bien géré cet aspect-là du match. Après, il nous a manqué la réussite offensive parce que clairement, ce match-là, on aurait mérité de le gagner. Ouais, on sait que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà, terminer les actions, c'est des domaines où on travaille aussi. Cette semaine, on a pas mal travaillé les coups de pied arrêtés. Voilà, et puis le travail devant le but aussi a été important cette semaine. Donc je pense qu'il faut continuer. Voilà, si on insiste, ça va finir par rentrer. Non, quand on voit les joueurs, comment ils se sont projetés, le nombre de centres qu'on a eu sur ce match-là, voilà, il n'y a pas... Faut continuer, voilà, faut continuer à insister. Je pense qu'il faut qu'on soit plus généreux, qu'on se projette encore plus dans la surface. Mais clairement, aujourd'hui, quand on voit le débauche d'énergie que les joueurs ont mis sur la fin du match, je pense que physiquement, du début à la fin, on n'a pas baissé pied. Donc voilà, on sait qu'il faudra peut-être fournir encore plus d'efforts, voilà, pour gagner les matchs. C'est un adversaire. Clairement, c'est un adversaire. Parce que voilà, je pense que quand on joue à domicile, on aspire à plus poser le jeu, à donner un peu plus de spectacle, mais sur un terrain comme ça, c'est très compliqué. Encore ça. Ouais, c'est au niveau des intentions. Je pense que les intentions, elles étaient là, même si par moments, ça manquait un peu de vitesse, parce que le terrain ne facilite pas la vitesse. Mais bon, voilà, après, je pense qu'au niveau, ce que je retiens, c'est l'état d'esprit. Voilà, les intentions qu'on a eues de produire du jeu. Et on le sait, pour gagner les matchs, il faut jouer. Voilà, aujourd'hui, il y a eu cet équilibre-là. L'équipe était bien en place. On a essayé de se projeter le plus possible. Voilà, malheureusement, il y avait aussi un gardien qui nous a privés de 2 points de plus ce soir. Moi, je pense que c'est un point qui va compter en fin de saison. Voilà, face à un adversaire aussi expérimenté, aussi solide, qui est aussi sur une bonne série. Donc voilà, je pense qu'on aurait aimé prendre les 3 points, mais je pense que ce point-là, en fin de saison, il va compter. Oui, de toute façon, quel que soit l'adversaire qu'on va jouer jusqu'à la fin de la saison, on va afficher le même état d'esprit. Donc voilà, on sait qu'on a besoin de points. Les points qu'on perd à domicile, il faut aller les chercher à l'extérieur. On va s'intéresser cette fois-ci à Jason Pendant qui revient de blessure et qui récupère tout doucement, et on va l'écouter juste après. Après cette rencontre, c'était sur le site www.fcsochaux.fr. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué après ma blessure à l'épaule. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué après ma blessure à l'épaule. Je serais content, le coach m'a fait confiance et j'essaie de redonner au maximum sa confiance. Des regrets, parce qu'on pousse jusqu'à la fin, on n'arrive pas à marquer avec une très bonne équipe d'Ajaccio qui est restée un bloc bas. On a essayé de pousser, mais ça n'a pas marché. J'ai été très déçu, je vois que le gardien fait un arrêt réflexe. J'ai été déçu pour l'équipe, c'était très dommage. On est déjà concentré pour la semaine qui arrive. On va tout donner pour gagner à Brest.
Mais oui, prochain adversaire des Sochaliens, ce sera le stade brestois avec son buteur phare pour le moment, Gaëtan Charbonnier, qui en est à 16 buts et meilleur buteur de la Ligue 2. Alors, comme on voit ce match Arthur du côté de Brest ce samedi à partir de 15h. Bah déjà, moi je vois quand même une petite retrouvaille avec Édouard Butin, peut-être. Puisque maintenant il est à Brest, et puis moi qui suis Dolois, c'est toujours une petite affection de voir un joueur local. Après. C'est sympa, Édouard. Et puis oui, surtout oui. Après, je pense que peut-être que Sochaux pourra profiter de la baisse de cadence de Brest actuellement, qui est quand même sur une petite période de disette et puis de troubles. Après, ça reste une équipe qui est quand même assez solide offensivement, qui a beaucoup de talent à revendre, et je pense que ce sera quand même un match assez compliqué où il faudra bien se préparer au niveau défensif, car je pense que les techniques de contre de Brest qui sont souvent assez fatales pourraient causer beaucoup de problèmes à la défense australienne, qui est déjà assez affaiblie par les départs et les blessures. En plus, c'est la meilleure équipe à domicile à Brest. Ils n'ont perdu qu'un match à la maison. C'était le premier match contre Metz pour la première journée. Donc forcément, la stat n'est pas en faveur de Sochaux pour le moment. Oui. Donc on verra ce qui va se passer. Mais ça va être en tous les cas très délicat pour cette équipe sochalienne. De toute façon, on joue le maintien, donc tous les points sont bons à prendre. Puis les stats sont faites pour être démenties. Donc on espère vraiment que cette équipe sochalienne prenne des points en tous les cas du côté du stade brestois. N'est-ce pas, Fred? Fred, il s'est endormi. Non. Non? T'es pas endormi, Fred? Pas du tout. On va te remettre le micro quand même, hein, c'est mieux. Hein. Non? C'est mieux avec le micro. Ça ira. Bon, alors, t'as toujours pas de nouvelles de Mardaf? Non, toujours pas. Toujours pas? Bon, on a vraiment de grosses difficultés à joindre l'entraîneur sochalien. Donc, c'était prévu normalement pour ce soir 19h. Donc, maintenant, ça va commencer. Après, vite. s'il nous écoute, il peut toujours. Oui, après, s'il nous écoute, il peut toujours réappeler. On le réappellera, bien évidemment. Ou sinon, on sera obligé de décaler à lundi prochain. J'en suis vraiment désolé. C'est pas de notre volonté en tous les cas. On espérait bien avoir Omar Daf ce soir. Bon, c'est pas encore d'espérer. L'émission n'est pas encore totalement terminée. Donc, peut-être qu'on pourrait l'avoir d'ici peu. On espère, en tout cas, on fait tout notre possible pour ça. On va juste vous présenter la prochaine journée. Ce sera la 22e journée avec toutes les rencontres ce vendredi 25 janvier avec à 20h Nancy qui recevra Auxerre. On aura également l'AC Ajaccio qui recevra Metz, Valenciennes recevra Lorient, Châteauroux ira du côté du Red Star, Grenoble recevra le Gazélec Ajaccio. Le samedi 26 janvier, poursuite de cette 22e journée, comme on en a parlé à l'instant, à savoir le Stade brestois qui recevra le FCSM à partir de 15h. Dans le même temps, il y aura Orléans qui recevra Niort. Et le lundi 28 janvier, il y a plusieurs rencontres au programme pour clore cette 22e journée avec le Clermont Foot qui recevra à partir de 19h le Havre, Béziers qui recevra le Paris FC à 19h, Troyes qui recevra Lens à partir de 20h45 pour clore cette 22e journée. Au classement, on retrouve toujours le FC Metz en tête avec 44 points. Brest est second, 39 points. Troisième, le Racing Club de Lens, 35 points. Quatrième, le Clermont Foot, 35 points. Cinquième, le Paris FC de Mecha Bazarevic avec 35 points également. En bas de classement, on retrouve 18e et premier barragiste, seul barragiste, on va dire plutôt, Béziers avec 19 points. 19e, le Red Star, quelqu'un de Farouk Hadzibedjik également, qui est donc 19e avec 16 points. Et on retrouve 20e Nancy avec 13 points. Au classement des buteurs, comme on l'a dit, Gaëtan Charbonnier toujours en tête avec 16 buts. Devant Diallo, le Messin avec 15 buts. Et Haï avec 11 buts, le joueur du Clermont Foot. Bon, toujours pas de nouvelles, cher Fred d'Omar Daf. Toujours pas. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça nous est déjà arrivé dans l'émission d'avoir quelques petits soucis. Je me rappelle d'un joueur, je me souviens plus de quel joueur c'était en particulier, mais il nous a rappelé après. Et en tout cas, il avait été présent plus tard. Donc, on espère, on verra avec un entraîneur sochalien. Comme je vais aller à l'entraînement ce mercredi, on essaiera de refaire un rendez-vous sans doute pour lundi prochain, parce que si on ne peut pas l'avoir avant la fin de l'émission, ça va être très compliqué. Eh bien, on va continuer en parlant de ce qui s'est passé en région. Mais avant, je voulais juste vous faire un petit
a peut-être un petit point sur le national. Vous suivez un peu le national, messieurs, qui est en tête, est-ce que vous suivez un petit peu? C'est vrai que c'est un championnat qu'on entend très peu parler, mais non, pas trop, non. Pas trop, Arthur, pareil. Si, moi je suis un petit peu parce que j'aime bien voir un petit peu comment se débrouillent les équipes qui étaient auparavant dans l'élite française ou en Ligue 2, parce que là par exemple avec la remontée du Mans, puis aussi une petite affection en tant que Bressan de voir Bourg-en-Bresse, même si ils sont vraiment en mauvaise posture actuellement, mais c'est un championnat que je suis comme n'importe quelle division française. Bourg-en-Bresse-Péronnas, qui est 12e, l'ex-club d'Aurélien Fèvre, qu'on salue bien évidemment, et qui est maintenant du côté de Jura Sud Foot. Et bien juste pour vous donner un peu les résultats de ce vendredi 18 janvier, c'était la 19e journée en National 1, avec le Pau FC qui a battu l'US Avranches 2-0, Tours-Marignane 1-0 pour Tours, Boulogne-sur-Mer, Lyon-Duchère 1 but partout, Rodez a battu l'Entente Sannois Saint-Gratien 1-0. Le Mans et Dunkerque, justement, on en parlait, 1 but partout. Concarneau et la Jeunesse de Drancy 0-0. Le FC Villefranche et Chambly 0 partout. Et Cholet est allé battre Quevilly 2-1. Et ce jeudi, Bourg-Péronnas, justement, tu en parlais, Arthur, avait battu Laval 2-1. Laval où évolue aussi un certain Gaël Danic, un 50e, qui a marqué justement, qui avait réduit le score pour cette équipe. Qui a ouvert le score pour cette équipe de Laval. On va regarder au classement ce que ça donne avec Le Mans qui est toujours en tête avec 36 points. C'est très serré. Deuxième Chambly, 36 points. Troisième Rodez, 35 points. Quatrième Laval avec 30 points. Et en bas de classement, on retrouve 16e Dunkerque, 17 points. L'Entente Sannois Saint-Gratien, 17 points. Et la Jeunesse de Drancy avec 10 points également. Ça va être à toi, mon cher Fred. Tu vas pouvoir nous faire un peu je suis prêt, l'actualité régionale en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté plutôt. On va remettre les choses dans l'ordre. Maintenant, c'est la grande région. Et puis, on espère, bien évidemment, d'ici là, avoir Omar Daf. Mais ça paraît compliqué. Alors, on va commencer par la 17e journée de National 2 qui avait eu lieu ce week-end. Alors, dans le groupe A, les deux clubs franc-comtois qui étaient engagés dans ce groupe se sont tous les deux déplacés. Le CA Pontarlier s'est imposé du côté de Saint-Priest 1-0. Et puis le Jura Sud a perdu sur le terrain de Martigues 1-0. Au classement, Jura Sud est deuxième avec 29 points et le CA Pontarlier est 13e avec 16 points. Il n'y aura pas de journée de championnat la semaine prochaine. Le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours, le 2 février. Où le CA Pontarlier recevra la réserve de l'Olympique Lyonnais et Jura Sud qui recevra la réserve de OGC Nice. Bien sûr, si le temps permet, évidemment. Dans le groupe D, l'ASM Belfort s'est déplacé du côté de Fénis et ils sont perdus également 1-0. Fénis ou Fénis, un truc comme ça. Ah, Fénis, c'est dans le nord. Fénis, donc c'est dans le nord, dans les Hauts-de-France, du côté des Hauts-de-France. Oui, c'est ça, compris Phoenix, moi. Non, c'est Fénis. Oui. C'est l'album de Renault, ça. Club du Pas-de-Calais ou du Nord, je ne sais plus. C'est ça, c'est dans le Nord. Oui. Au classement, l'ASM Belfort est 7e avec 22 points. Et la prochaine journée, les Belfortins recevront l'US Créteil-Lusitanos. Nous allons passer à la Nationale 3. Il n'y avait pas de journée. C'était 2 matchs en retard, en sachant que le match entre Morteau-Molobon et l'FC Guignon a été reporté, dû sans doute aux conditions météorologiques, sans doute à la neige de ces derniers jours. Mais nous allons passer au grand format de ce championnat national 3. C'était le match entre le Racing Besançon et le leader dijonnais, donc la réserve de Dijon. Ce sont les Dijonnais qui se sont imposés 2-1. Et nous allons écouter tout de suite les réactions d'après-match. On va écouter les réactions d'après-match, comme tu dis, avec tout d'abord le défenseur du Racing Besançon, Glenn Mbimba. Bon, désolé pour la qualité du son, mais il y a eu un petit souci lors des interviews de fin de match. Bon, on va commencer par Glenn Mbimba. Ce soir, je suppose qu'il y a beaucoup de déceptions, car on va dire le Racing n'aurait pas dû perdre ce match si on regarde la physionomie de cette rencontre. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on n'aurait pas dû perdre. Après, on a donné tout ce qu'on pouvait. Maintenant, il ne faut pas se relever. Et on a perdu une bataille, mais pas la guerre. On va prendre des points. On va prendre des points et on va se maintenir. Oui, parce qu'en première période, même si on regarde la physionomie du match, dans le contenu, on a vu quand même du jeu du côté de Racing Besançon. Le tournant, c'est ce pénalty arrêté par le gardien de Dijon.
Je ne sais pas si c'est le tournant du match, parce qu'on a encore eu des occasions, des corners. Je ne sais pas si c'est le tournant du match. Mais on aurait dû marquer, c'est vrai qu'on aurait dû marquer en première mi-temps, on ne le fait pas. Il y a un coup de pied arrêté, il marque, et puis après c'est dur de revenir. Et parce que cette première mi-temps a été vraiment aboutie, parce qu'il y a eu au moins 7 ou 8 occasions du côté du Racing Besançon. Ouais, c'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions. Et quand on ne marque pas, après, on peut s'attendre à tout derrière. C'est vrai, on n'a pas, sur une occasion, ils ont marqué. Alors c'est toi qui marque l'égalisation à la 69e minute de jeu. À ce moment-là, on se dit quoi? On y va à fond, on met le feu à cette défense dijonnaise qui, ce soir, on a vu, manquait un peu de sérénité aussi par moment. Ouais, on les a pas sentis sereins. Quand on a marqué le but du match, on s'est dit qu'il fallait les rendre fous. On s'est dit qu'il fallait les rendre fous, il fallait rendre fou le match et pouvoir marquer un but. Pour marquer un but, on va tout de suite s'intéresser à ce qu'a dit Axel Bidouzo, buteur malheureux avec un but contre son camp pour le Dijon FCO. On est forcément déçus ce soir. En plus, il y a ce CSC. Comment justement on ressort de cette partie? On ressort frustré, avant tout, par rapport au contenu du match. Frustré personnellement parce que voilà, contre son camp ça fait vraiment plaisir, on est d'accord. Maintenant, voilà, il y a toujours des leçons à tirer de ces matchs-là et qu'on s'en sert pour la suite. Rien laisser à l'adversaire, être toujours attentif, que ce soit sur coup arrêté, mettre les occasions, mais rester solidaire dans tous les cas. On a quand même fait un bon match ce soir contre le leader, donc il faut s'en servir. Là, c'est les circonstances qui sont fâcheuses, on va dire. Oui, parce que vu le contenu ce soir, on voit que le Racing a les armes justement pour s'en sortir, c'est là-dessus avec il va s'appuyer. Toujours pareil, la solidarité, être présent à chaque moment également. Exactement, c'est ça, c'est être solidaire et ça passe, comme j'ai pu avoir le même discours la dernière fois que je passe à l'interview, c'est toute la semaine, du lundi au samedi, et voilà, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et c'est la salut passera par là. Oui, puis c'est vrai, comme on le signalait, l'arrivée de Mehdi Boudiba aussi, il faut aussi qu'il se fasse aussi aux automatismes. Tout le monde joue aussi, travaille aussi pour lui également. C'est ça, il faut le mettre à la meilleure disposition pour qu'il s'intègre le plus rapidement possible dans l'effectif et qu'il prenne ses marques et qu'il nous rende des belles copies, comme l'a fait ce soir. Et on va écouter tout de suite l'entraîneur de cette équipe du Racing Besançon, Alexandre Pep. Alexandre, ce soir, je suppose qu'il y a aussi de la déception. Oui, il y a beaucoup de déceptions par rapport au contenu qu'on a rendu ce soir. Et oui, la déception surtout pour les joueurs qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour faire un bon match et prendre des points, on n'est pas récompensé. Voilà, je dirais qu'il y a 3 faits de jeu importants dans ce match. Il y a le penalty qui est obtenu et qui est raté. Et je dirais que sur ce penalty, en plus Glenn n'a plus qu'à marquer, mais il est ceinturé. Et, ça donne penalty à l'arrivée, le Dijonais a bien fait de saturer puisque le penalty est raté. Il y a ce but qu'on prend 10 minutes plus tard sur coup de pied arrêté qui nous fait très mal aussi. Mais je dirais qu'à 1-0 à la mi-temps, on était encore largement dedans. Et puis le troisième fait de jeu, je dirais que c'est ce corner où on marque contre notre camp. Voilà, on n'est vraiment pas vernis sur ce coup-là. Donc en sortant des vestiaires, on prend le deuxième but. Et malgré tout, on n'a vraiment pas lâché. On revient à, je crois, 20 minutes de la fin à 2-1 et derrière, voilà, on n'est pas récompensé, je pense, sur l'ensemble du match parce que voilà, on joue enfin en équipe, on joue enfin l'un pour l'autre. On est cette fois une vraie équipe et j'ose espérer qu'en rendant des contenus comme ça, avec une telle envie et une telle agressivité, j'espère qu'on sera rapidement récompensé parce que c'est vrai que c'est très frustrant de vivre des matchs comme ça. Oui, c'est vrai, on se dit qu'il y a forcément un sentiment d'injustice, mais comme tu le dis, ce qu'il y a dans le match, le contenu, c'est ça qu'il faut garder, c'est là-dessus qu'il faut en tout cas positiver pour les prochaines rencontres de championnat, parce qu'en jouant de la sorte, on se doute que le compteur va finalement tourner. Oui, après ce sentiment d'injustice, non, parce qu'on fait preuve aussi de naïveté sur les 2 buts qu'on prend, donc c'est pas une injustice de prendre 2 buts, c'est un peu de naïveté, un petit peu de malchance, mais Dijon en a profité, ils ont pu marquer ces 2 buts, être à l'aise. Alors que je pense qu'on était supérieur à eux si on enlève ces buts. Mais maintenant, on se met quasiment 2 buts, 2 fois sur coup de pied arrêté. Donc après, on ne va pas crier à l'injustice là-dessus. Mais c'est vrai que, comme vous dites, sur le contenu, je pense qu'on a franchi un gros palier depuis cette fin d'année 2018. Donc
cette fois on est cohérent, on joue au ballon, on défend, on attaque, il y a beaucoup de choses positives. Mais cette fois, il faut une série. On a fait une victoire contre Auxerre, ça ne suffit pas, il faut une série de victoires ou de résultats positifs pour pouvoir atteindre notre objectif qui est le maintien. Alors, prochaine rencontre en championnat, ce sera face au FC Morteau-Montbon, promu cette saison, qui fait un bon championnat. La série doit commencer justement du côté de Morteau. De toute façon, comme je disais à l'Est républicain, chaque match pour nous c'est une finale et chaque match il faut prendre des points. Donc, que ce soit le leader, le dernier, l'avant-dernier, ou une équipe du ventre nous, il faut qu'on prenne des points partout où on va aller. Donc on sait qu'à Morteau ça va être un match très compliqué parce qu'ils ont fait une très très bonne première partie de saison. Maintenant j'espère que les conditions climatiques nous permettront de jouer, c'est encore pas sûr. Et puis voilà, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Alors c'est vrai qu'on a vu une recrue arriver il y a peu avec Mehdi Boudiba. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres recrues également? Et est-ce que justement quand on joue le maintien, on sait qu'il faut un groupe restreint, c'est aussi, c'est aussi pour ça que vous avez fait venir aussi Mehdi Boudiba? Oui, on a fait venir Mehdi Boudiba parce que devant il manquait quelqu'un. Il a fait une bonne rentrée ce soir, il est à l'origine du but qu'on a marqué. Donc on attend, peut-être qu'il y aura l'arrivée d'un défenseur parce que quantitativement on est plus assez sur ces postes-là. Donc on va voir si on ne peut pas le faire, on fera avec les moyens du bord, mais je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on doit quand même être largement capable de s'en sortir. Bah oui, largement capable de s'en sortir en voyant la prestation des joueurs du Racing Besançon ce samedi au stade Léo Lagrange face à Dijon. Franchement, il méritait 100 fois la victoire, mais après c'est toujours pareil, quand on est mal classé, on a toujours quelque chose qui ne va pas contre nous, un CSC qui sort de je ne sais où, un penalty qui est arrêté par le gardien, alors que le gardien n'a pas fait un gardien dijonnais n'a pas fait un grand match. La seule chose de bien qu'il a fait dans cette rencontre, c'est forcément d'arrêter ce penalty en faveur de son équipe. Un petit mot Arthur, tu suis un peu ce championnat national 3? Je suis plus les résultats de Dole puisque c'est le club local là où j'habite, mais sinon oui, de temps en temps je jette un petit coup d'œil. National 3, loin, c'est ça, le Jura de la Faute, oui, qui sont 6e actuellement. C'est ça, très belle équipe d'ailleurs. Oui, je vais de temps en temps à Bobin, mais... L'entraîneur Hervé Saclier qu'on salue. Ah oui, je suis très content de l'avoir et puis c'est une personne très agréable. Très sympa. Et de temps en temps je regarde un petit peu ce qui se passe. Je suis allé voir 2-3 matchs du Racing cette saison. Je suis allé voir le derby notamment. C'était un match assez intéressant, même s'il y a eu quelques petits échauffourées, mais sinon... Mais c'est un derby et c'est ce qu'on aime. Mais sinon, oui, ça reste un championnat où on peut aller voir facilement les matchs. En plus, c'est en fin d'après-midi, donc tu peux facilement prévoir un petit moment pour aller voir et puis passer du temps entre amis, aller ensemble au match, même si c'est pas du gros football, c'est toujours un plaisir de voir des petites équipes et puis un football champagne qu'on aime. Oui, puis ça joue quand même pas trop mal, parce que National 2, National 3, c'est quand même tous des jeunes aussi qui sont issus pour beaucoup de centres de formation et qui viennent se relancer dans cette division. C'est vrai qu'il y a des matchs agréables. Regarde Raphaël Diaz maintenant, par exemple. J'ai eu plus de plaisir à regarder Racing Besançon Dijon que la veille Sochaux. Ah oui, après c'est vrai que c'était un match assez particulier. Après, c'est pas la même division. Sochaux-Ajaccio, t'as dit Sochaux-Valenciennes. J'ai dit quoi? Sochaux-Valenciennes? Non, pas Valenciennes. Sochaux-Ajaccio, pardon. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours sympa, surtout qu'à Dole, on avait eu quelques petits joueurs qui étaient passés par Sochaux, puis d'autres qui sont passés maintenant, qui sont, par exemple, je pense à Alexis Goncalves, qui est passé par Dijon et qui est maintenant à Toulon, ou on a eu Thomas Domingos l'année dernière qui est passé à Dole. Oui, après, il y a des bons joueurs, c'est aussi un championnat où certains doivent aussi redescendre. On voit Raphaël Diaz qui est du côté du Besançon Football, qui n'ont pas trouvé de place à l'étage supérieur. Et il faut aussi accepter de redescendre, tous n'acceptent pas, accepter de redescendre dans ces divisions et se relancer également et refaire parler de soi. C'est en tout cas un bon choix. Enfin, moi je trouve que c'est un bon choix sportif aussi également. On va terminer cette page football. Bon, on n'a toujours pas réussi à joindre Mardaf. Je crois que ça va être... Oui, vas-y Fred. Attends, bouge pas. Je te remets ton micro, vas-y. Alors, le classement, c'est que le Racing Besançon est 12e avec 8 points. Sachant qu'ils se font un peu distancer au classement puisque l'un de leurs adversaires directs au maintien, la Charité-sur-Loire, s'est imposé du côté d'Avalon 5-1 hier. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Non, c'est pas trop une bonne nouvelle.
Alors, pour la prochaine journée, ce samedi, je vais quand même annoncer le match entre le Morteau-Molbon et le Racing Besançon, qui est prévu samedi à 16h et non pas 18h. Le match est avancé de 2 heures. Oui, peut-être pour la... Vu à la météo, peut-être, ou à... vu qu'ils annoncent déjà de la neige sur Besançon... Donc je vais mettre sous réserve. Ouais, même dans l'Est républicain, ils mettent que le match n'est pas sûr de se disputer. Donc, oui, car on annonce de grosses chutes de neige sur la région. Sinon, Grand-Villard recevra la réserve du FC Sochaux-Montbéliard. Bon, peut-être aussi si le match a lieu. Donc c'est pratiquement sous réserve pour certains clubs. Donc. Beaucoup de matchs vont être sous réserve encore ce week-end. Besançon Foot recevra le Louan-Cuiseaux. Bon, peut-être aussi sous réserve aussi. C'est ça. Ça va dépendre de la qualité de la pelouse, un peu comme celle de Bonal, c'est pareil. Et puis dimanche à 14h30, la Charité-sur-Loire recevra Jura-Dolois. Peut-être une chance de se disputer, quoi. Peut-être. On verra. Donc je ne sais pas, donc je vous dirai plus lundi prochain. Donc, oui, de toute façon, tu nous as donné les affiches, les rencontres en tous les cas pour ce week-end. Mais pour l'instant, rien n'est certain que ça se dispute. Pour l'instant, oui, de toute façon, c'est suivant les chutes de neige qu'il y aura dans la région et suivant si les pelouses seront praticables ou non. On va maintenant pour le foot. Eh oui, terminer le foot. Enfin, terminer, on ne sait pas. À moins qu'on ait l'appel de Marda bientôt, mais j'en doute. Et on est encore une fois désolé pour ce contretemps, mais on essaiera en tous les cas, si on ne l'a pas d'ici la fin de l'émission, de l'avoir bien évidemment lundi prochain. Et je lui prêterai au pire mon portable si le sien a des soucis. Et il n'y aura pas de problème. On va maintenant parler un peu de handball et Coupe d'Europe, car c'était la Coupe d'Europe ce dimanche à Besançon. C'était au Palais des Sports Gagny-Yalouz, où le SBF recevait Larvik. Larvik, club norvégien qui a perdu un peu de sa superbe ces dernières années. C'était un gros club il y a quelques années. Ça reste toujours une culture du handball. Et c'est vrai que Larvik venait ici et était classé comme Besançon et venait pour faire un coup également. C'est vrai qu'on a eu peur au début de partie. 12e minute de jeu, il y avait 4-7 pour cette équipe de Larvik. Bon, on se dit que tout ça commence à être mal engagé, avec des tirs sur le poteau, un pénalty arrêté. Et finalement, cette équipe byzantine, dont on connaît les ressources, s'est transformée, s'est transcendée, on va dire, à l'image d'une Alizé Frécon qui perçait les défenses, qui est rentrée dedans, et ça a mis au diapason toute l'équipe. À savoir aussi qu'il y a Lara Gonzalez qui était opérée, qui sera absente pendant 6 semaines, donc c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que cette équipe de l'ESB a fait ensuite vaciller cette équipe de Larvik. Elles ont même mené de 9 buts, c'est le score le plus large. Et ensuite, en fin de partie, ce match s'est terminé 32-25. Mais en tout cas, c'est une belle réaction. De toute façon, le SBF n'avait pas le choix. Il fallait absolument s'imposer face à Larvik, car elle s'était inclinée chez elle face au Kuban Krasnodar d'un certain Evgeny Trefilov. Ensuite, à Viborg, elles ont perdu de 9 buts, mais Viborg c'est quand même, je pense, l'étage supérieur. Ça va être compliqué. Ces deux équipes paraissent au-dessus. Mais en tous les cas, il y a une belle carte à jouer aussi pour cette équipe de l'ESBF qui, samedi prochain, samedi 26 janvier, se déplacera, elle, en Norvège. Et on espère que les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario-Delers ramèneront les points de la victoire. On va écouter d'ailleurs la coach Raphaël Tervel après cette belle victoire devant un Palais des Sports très complet. Et on a vu une belle fête encore une fois. C'est le 3e match au Palais des Sports. Et c'est vrai qu'il y a eu une bonne ambiance à chaque fois. Et on espère que ça se poursuivra. On l'écoute, la coach Raphaël Tervel. On est avec Raphaël Tervel après la victoire ici au Palais des Sports face à Larvik 32-25. 20 premières minutes compliquées, mais ensuite le SBF a tout renversé avec le public, une ambiance magistrale. C'est une superbe soirée. Ouais, c'est ça, on a mis un petit peu de temps à rentrer dedans et c'est vrai qu'une fois qu'on y était, par contre, là ça a été très solide défensivement.
Ça a été très bon sur le jeu de montée de balle. Les montées inversées les ont perturbés. On a piqué pas mal de ballons là-dessus. Ce qui nous a permis de mettre des buts faciles en première mi-temps. Et ça fait toujours du bien. Et puis voilà, derrière, on a su être stable dans l'énergie. On a pu faire jouer tout le monde aussi. Donc ça, c'est super pour le groupe, pour toutes les filles. Tout le monde a été au niveau ce soir et je suis contente parce qu'on a enfin montré notre vrai visage, quoi, voilà. Une équipe agressive dans tous les sens du terme, on l'avait déjà souligné, c'est ça qu'il faut en Coupe d'Europe. Oui, bien sûr, on a retrouvé une défense aussi, on a retrouvé des duels solides, beaucoup d'énergie et ça fait du bien. Les filles travaillent fort depuis maintenant 15 jours pour retrouver ça. On savait que ça allait payer et voilà, ça a payé mercredi, ça paye ce soir et on va continuer parce qu'il faudra que ça paye aussi la semaine prochaine. C'est un très bon résultat. On savait qu'on était au pied du mur. Le perdant de ce soir était quasiment éliminé. Donc voilà, on relance la machine, on débloque le compteur et c'est parfait. Oui, c'est ça, vous l'avez dit, c'est une bonne dynamique. La victoire à Paris, la victoire ce soir, et puis on espère la victoire le 26 à Larvik. C'est ça, en plus on va pas jouer mercredi, ça va faire une petite pause qui à mi-chemin va faire vraiment du bien à tout le monde et on va essayer de repartir plein gaz la semaine prochaine à Larvik pour engranger encore des points et si c'est le cas, alors derrière tout sera possible. Vous attendiez un score aussi large en fin de partie sur cette rencontre? Pas forcément, mais on savait que si on mettait tous les ingrédients, on pouvait leur faire mal et ce soir il y a eu, donc c'est très bien, franchement c'est une belle performance collective et individuelle. Bon, c'est un club que vous connaissez bien, Larvik, un petit mot, bon il a perdu un peu de sa superbe ces dernières années, mais ça reste une vraie culture du handball. Ouais, bien sûr. C'est sûr que c'est un petit peu moins fort que ces dernières années. C'est reparti avec pas mal de jeunes. Et c'est un peu jeune contre jeune ce soir. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut faire un écart. Et au niveau des gabarits aussi, par rapport aux des autres équipes, c'est vrai que c'est un peu moins grand, un peu moins costaud. Et voilà, ça nous a fait du bien en tout cas de faire un bon match chez nous. Merci beaucoup Raphaël Tervel et puis à bientôt. Merci. Et maintenant, on va écouter la gardienne Roxane Franck qui a été tout simplement énorme dans cette partie et 17 arrêts. Vous entendez bien, 17 arrêts dans cette partie pour la jeune gardienne de l'ESBF. On l'écoute tout de suite. C'est avec plaisir, oui, ça fait très plaisir de voir tous ces sourires, tous ces encouragements, les petits mots ça fait vraiment plaisir. Oui, j'étais vraiment bien dans le sens où le public poussait, les filles étaient là en défense, en attaque, donc c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il pouvait rien nous arriver ce soir au final, donc c'est vrai que c'est génial. Ouais, c'est vrai, je m'attendais pas autant, mais ok, cool, je suis contente du coup, mais ouais, non, c'est bien. Après, l'essentiel c'est pour l'équipe d'être présente. On a eu un moment chaud un peu, un moment chaud. On a eu du mal à rentrer dans le match, mais une fois qu'on était, on y allait quoi, donc c'était cool. C'est jouable, bien sûr, c'est jouable. C'est pour ça que là, on se devait de gagner, parce que si on gagnait pas, toutes nos chances auraient été réduites. Forcément, tu perds 3 matchs, même si tu fais les 3 victoires après, c'est compliqué. Donc là, tout est encore possible. Donc voilà, on va se déplacer à Larvik du coup la semaine prochaine. Donc les cartes sont jetées. Je pense qu'on monte en puissance. Oui, je pense que les premiers matchs en coupe ont été difficiles, un peu à tatillon en fait. Et là, on voulait montrer notre vrai visage, on voulait montrer qui on était réellement et qu'on n'était pas là par hasard. Et du coup, ça fait du bien de voir toutes les filles libérées, d'avoir le sourire, de jouer vraiment relâché. Donc c'est vrai que c'est génial, puis que tout le monde puisse jouer, que le public suit. Donc c'est très bien. Oui, mon objectif, c'est vraiment de rien lâcher, puis d'être présente tout le temps, quoi qu'il arrive. Dans les bons ou dans les moins bons moments comme dans les bons, là où c'est plus difficile forcément, une gardienne c'est là où c'est pour ça. Oui, encore plus important que les joueuses, je sais pas, parce qu'elles doivent défendre, attaquer, mais c'est vrai que quand l'équipe est un peu moins bien, c'est un peu, il faut le fait d'assurer derrière, ça donne un nouveau souffle aussi. J'en fais, je pense, je fais une heure. Ouais, pendant 1 heure, je fais les impacts de Lucien qui me prépare. Et ensuite, par exemple, je fais ça le soir en fait. Et puis le lendemain midi, avant le match, je relis. Puis après, on les revoit de nouveau avec Sandrine tous ensemble. Donc voilà. On va dire 2 heures.
Ah oui, c'est important parce que la veille déjà pour me poser, ensuite le lendemain pour revoir tout ça, c'est vraiment important parce que ça me permet aussi de connaître les joueuses, ce qu'elles font, de ne pas être surprise en fait, parce que s'il y a une fille qui fait par exemple plus de tirs en appui, tu sais qu'il va falloir être prête, ça va être comme la 8, qu'au bout d'un moment, même sachant que je savais qu'elle passait par en dessous, ça m'a quand même surprise de voir qu'elle balance sa hanche. Donc, C'était Roxane Franck, la toute jeune gardienne de l'ESBF, une des gardiennes de l'ESBF qui a plein de talent et qui dans le futur, à mon avis, est promis à une très belle carrière. Tu connais un peu le handball, Arthur ? Je suis très peu, en général, je regarde que les matchs de l'équipe de France masculin ou féminin, mais c'est vrai que je me limite qu'à ça. D'accord, je te conseille d'aller voir le SBF et d'aller voir le GBDH aussi, qui est en National 1 masculine et qui espère en tous les cas remonter en Pro League, car ils étaient en Pro League la saison dernière. Pro League, c'est la 2e division en fait, juste en dessous de la Lidl Star League, dont ils ont été opposés à certains adversaires comme Aix cette année en Coupe de France. Et c'est sûr qu'on voit qu'il y a quand même une différence, de niveau et aussi de gabarit. Eh bien, on va s'intéresser à ce qui va... On va s'intéresser, alors que je reçois des messages, mais on va s'intéresser à ce qui s'est passé justement pour le Grand Besançon Doux Handball, entraîné par Dragan Zovko, qui était opposé à un club parisien, l'élite valdoise. Et ça s'est bien passé pour les hommes de Dragan Zovko, puisqu'ils se sont imposés dans cette rencontre assez largement face à l'élite valdoise. Pardon, je vais y arriver, c'est la fin de l'émission, il y a certains mots qui commencent à fourcher. Et c'est une belle victoire et qui permet surtout au Grand Besançon Doux Handball de garder la tête dans cette poule, car c'est très compliqué la Nationale 1 masculine. Très compliqué, pas pour le jeu, mais très compliqué surtout pour le classement des poules. En fait, on n'y comprend plus grand chose. C'est plein de poules en fait, et après les 2 premiers retombent après dans une autre poule qui, enfin bref, c'est très très compliqué. Mais en tous les cas, c'est encore une victoire pour le Grand Besançon Doux Handball qui consolide sa place de leader avec 30 points devant Sarrebourg-Moselle qui est 2e avec 27 points, Belfort est 3e avec 25 points. Il y aura bientôt le derby GBDH face à Belfort. Ça sera dans quelques semaines, le 2 février si je ne me trompe pas. Et on va écouter justement Dragan Zovko, l'entraîneur de cette équipe du Grand Besançon Doux Handball, après cette belle victoire. On est avec Dragan Zovko après la victoire du GBDH ici face à Élite Valdoise 33-27. C'était un match compliqué ce soir, mais voilà, vous avez forcé sur la fin et vous avez fait la différence. Oui, je dirais pas qu'on a forcé. C'était compliqué effectivement, plus que il a fallu que ça soit compliqué. On s'y attendait un petit peu que ça soit un match complexe, compte tenu du fait que il y a 2 mois, il a eu 2 mois de vacances, qu'on a une jeune équipe qui manque d'expérience et qui peut se piéger, pas par l'adversaire autant que par soi-même. Je pense que l'enjeu aussi, le fait éventuellement de ce soir assurer play-off, apaiser un petit peu dans leur tête. Mais la troisième chose, on savait, on n'a pas perdu patience parce qu'on sait que physiquement on cavale plus que les autres et que ça soit 5 dernières minutes ou 5 premières, voilà, il faut qu'on impose notre rythme. Donc voilà. Comment vous avez justement géré ces 2 mois sans match? Je suis assez content de ce qu'on a réussi à faire. Ça a été une trêve sans trop de vacances. Ils ont eu en tout 10 jours de vacances, 2 fois 4-5 jours. Entre les deux, on a remis un microcycle du travail parce que on ne travaille pas que pour cette année, on essaie un petit peu de se projeter pour l'année d'après, et dans ce fait, il faut quand même qu'on ne perd pas les acquis qu'on a eu depuis cet été. Donc ça a été au programme normal, je dirais, quotidiennement 12 entraînements, enfin on a notre formule de travail, et puis
ils vivent bien ensemble, donc ils retrouvent plaisir d'être ensemble. Je vous assure qu'ils traînent toute la journée au palais. Je les demande, mais vous allez quand à la maison? Je fais un petit peu ma muscule après l'entraînement de midi, entretien pour ça. Et ils sont là, ils traînent, ils vont manger, ils reviennent, ils ont leur pièce à vivre, une pièce commune. Ça va, c'était pas difficile à gérer ça. Je suppose que pour un entraîneur, c'est intéressant, c'est la cohésion en tout cas. Forcément, sans vouloir caresser qui que ce soit dans le sens du poil, je n'ai pas besoin. Sincèrement, je prends un réel plaisir de travailler avec eux. C'est un groupe perfectible. Il y a plein de jeunes joueurs qui n'ont pas encore atteint leur niveau. Ils sont en écoute, à l'écoute, pardon, ils progressent de jour en jour. Et vous savez, même pour eux, je pense, quand on y travaille et quand on voit les résultats, on a encore plus besoin de travailler. Plus de résultats, plus besoin de résultats, c'est comme ça. Alors, prochain match, ce sera face à Chambéry. Il reste 3 matchs de championnat, si je ne me trompe pas. Oui, dans une semaine, on va à Chambéry. C'est une équipe similaire à celle qu'on a vue ce soir, à savoir qu'ils courent beaucoup. Nous aussi, on court. Celle-ci, de ce soir, Élite de Val d'Oise, c'est une équipe plus expérimentée que celle de Chambéry. Et elle nous a imposé ce soir un fort rythme en attaque mollo. Et puis voilà, et nous, on ne sait pas gérer ça. Eux, ils ne savent pas gérer ça. Donc finalement, quand on a commencé un petit peu plus monter, mais non, on va préparer Chambéry comme tous les autres matchs, sans se prendre la tête. Il y a le Chambéry, après on pensera les autres et voilà. Merci beaucoup Dragan Zovko, puis on se retrouve ici dans 15 jours. Oui, tout à fait. Et puis je souhaite à tous vos visiteurs de votre site une excellente année 2019. De santé, de bonheur, de la réussite, l'amour, voilà. Bah, nous aussi, on vous souhaite une excellente année et surtout une montée en Pro League pour la fin de saison. Merci, à bientôt. Oui, c'était l'entraîneur Dragan Zovko pour le Grand Besançon de handball. Et là, on va écouter le meilleur homme de cette rencontre. C'était Thibaut Arteaga, l'ailier droit de cette équipe du GBDH. On est avec Thibaut Arteaga. Bon Thibaut, ce soir, c'était un match compliqué, mais au bout du compte, la victoire est là. Le GBDH continue sur sa lancée. Ouais, pourtant on avait bien préparé le match, mais on a eu un mois, une grosse préparation et on n'a pas fait beaucoup de séances de hand au final. Et ils nous ont bien accrochés, même s'ils n'avaient pas beaucoup de remplaçants. On a eu du mal à trouver des solutions, surtout en défense. Leur pivot il nous a fait vraiment du mal et puis après on les a battus je pense sur notre physique. Ils ont craqué à la fin physiquement mais c'est quand même un bilan mitigé. On aurait pu faire mieux, même si l'important c'est qu'on ait gagné mais on aurait pu faire mieux quand même. Comment on gère justement c'est pratiquement 2 mois où on ne joue pas beaucoup? Bah surtout au coach il faut demander je pense mais... Il a déjà posé la question. Je pense qu'il a vraiment bien géré ça. On n'a quasiment pas eu de jours consécutifs de repos. Donc franchement, on s'est vraiment bien préparé. Beaucoup de courses, beaucoup de physique et pas mal de tactiques sur la fin pour préparer les matchs. Et je pense qu'en tout cas, handballistiquement, il faut qu'on bosse encore, mais physiquement, on est prêt pour la suite. Alors, je suppose que quand on est joueur, on a hâte de reprendre vite le championnat. Ouais, on était vraiment tous impatients là, de reprendre. On est vraiment content que ça reprenne et vite bien finir ces 3 matchs pour aller voir plus haut après. Alors c'est vrai quand on regarde le groupe, on a l'impression que c'est un groupe qui vit bien, c'est sain. C'est ça aussi l'important, de trouver la cohésion. Ouais, on s'entend tous vachement bien, on bosse tous dans le même sens. C'est vrai que c'est vachement appréciable. Il n'y en a aucun qui sort du chemin. On s'entend vraiment tous bien. On a tous le même objectif et c'est vraiment cool. Parce que vous êtes tous là aussi pour apprendre, hein, parce que c'est pour monter ensuite à l'étage supérieur, la Pro League également. Ouais, c'est au départ, à part 2-3, tous des joueurs revanchards. C'est vrai qu'on donne tous à chaque fois 200%. Déjà là-dessus, on ne pourra pas nous reprocher ça, quoi. Au prochain match, ça sera Chambéry. Bon, mais il faut continuer également sur la lancée. Il reste encore 3 matchs de championnat à peu près. Ouais, et Chambéry, il ne faut pas qu'on prenne ce match à la légère. C'est une équipe qui n'a rien à perdre, jeune et surtout qui court beaucoup. C'est ce que je disais le coach, justement, c'est une équipe qui court beaucoup, un peu comme Besançon. Même si nous, on a l'habitude de ça,
faudra vraiment se méfier et bien pas aller là-bas la fleur au fusil. Bon, élu ce soir meilleur homme du match. Bon, je suppose que ça fait plaisir. Ouais, très content, c'est la première fois. Travail paie, hein, on va dire. Bah, merci beaucoup Thibaut et puis à la prochaine fois, dans 15 jours ici au Palais des Sports. Merci à vous, à bientôt. Et, Thibaut Arteaga, l'ailier droit du Grand Besançon de handball qui avait été élu meilleur homme du match. On va s'intéresser cette fois-ci au basket avec le Bezac qui était en déplacement du côté d'Éveil ici, Saint-Martin Basket. Un grand, en tout cas un nom assez long. Et c'est finalement une défaite pour le Bezac, défaite 82-63. Pour le moment, le Bezac est 7e avec 28 points. Et la prochaine fois, ce sera la prochaine rencontre pour le Bezac. Le Bezac recevra le 26 janvier à partir de 20h. Alors là, je vais essayer de bien le prononcer. Hein. Désolé pour les amis alsaciens qui nous écoutent si je le prononce mal. Allez, je vais essayer de le faire bien. Souffel-Weiersheim. Bah, c'est pas trop mal, non? Souffel-Weiersheim. Ah, Souffel-Weiersheim, comment tu le dis? Souffel-Weiersheim. Ah d'accord, tu prononces pas le W en fait. Non. Souffel-Weiersheim. Bon, je vais pas y arriver. Ah d'accord, on prononce pas le W, d'accord. Bon, si nos amis alsaciens nous écoutent, qu'ils ne m'en veuillent pas. Si j'ai du mal dans la prononciation. En tout cas, c'est eux qui sont en tête pour le moment de ce groupe où est le Bezac. Et en tous les cas, on espère que le Bezac obtiendra une victoire. Donc ça se passera du côté de Thémis. Pour ceux qui connaissent Besançon, enfin plutôt vers le lycée Ledoux. C'est le gymnase du lycée Ledoux. Bah, tu connais, non? Oui, le pôle tennis. Le pôle tennis, oui, c'est pas loin de l'IUT, là où j'étudie, donc oui, je connais un petit peu le coin. Donc c'est ça, donc il joue dans ce gymnase-là, un très beau gymnase d'ailleurs. Ah oui. C'est vrai qu'il est sympa. Moi je connaissais pas trop, et c'est vrai que j'étais voir quelques matchs et c'était quand même assez sympathique. Juste un petit mot pour conclure cette page aussi handball, hein. On mélange un peu handball basket avec l'équipe de France, hein, l'équipe de France qui était dans le groupe I, qui a battu l'Espagne 33-30 et qui a battu également l'Islande 31-22. Et pour le moment, la France est en tête avec 7 points, devant l'Allemagne 5 points et la Croatie 4 points. D'ailleurs, en quart de finale, ils joueront contre la Croatie. Et on va écouter Michael Guigou après le match France-Islande. C'était chez nos confrères de RMC Sport. On continue à avancer, à progresser, à être sérieux et motivé. Donc par rapport à ça, tous les voyants sont ouverts. Bon, après, voilà, on sait qu'on aura un quart de finale à jouer contre la Croatie et que ce ne sera pas simple. On a eu des adversaires qui étaient vraiment pas évidents et de très très bonnes équipes au premier tour. Par rapport à ce qui se fait de l'autre côté, c'était quand même d'un gros niveau. On n'avait pas assez de matchs, je pense, ensemble de ce niveau-là pour pouvoir dominer et faire les matchs comme on fait aujourd'hui. Il a fallu passer par là, on n'a pas perdu de points, et on continue. Donc voilà, aujourd'hui on est bien en place dans les rotations et tout. Donc voilà, je pense qu'on est prêt. Après, à nous de faire attention aussi à ce changement de rythme qui arrive là, avec 2 jours de repos d'un coup, de rester concentré, motivé, voilà. Eh bien, on va fermer cette page de sport avec l'équipe de France de handball. Désolé, on comptait avoir Omar Daf ce soir. Bon, je pense que ça va être remis à une prochaine fois, lundi prochain, j'espère. Et puis on se retrouve lundi prochain et surtout, n'oubliez pas. Ah, vous n'avez pas la phrase là? Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Exactement. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. De l'animal royal vous avez le sang bleu.
c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Pour vous remercier et vous encourager.